tous. Hein. Oui, oui. Pas s'il vous plaît. Donc ici vous avez un condensateur qui est là. Une résistance, R', elle est là. Donc une résistance, celle-là, là. Celle-ci, elle est là, etc. Donc ici vous avez les deux bandes d'entrée. Oui. Donc c'est-à-dire que ce sont les deux bandes du générateur. Donc dans cette partie vous allez utiliser un GBF, générateur à basse fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est un signal qui délivre un signal, et c'est un générateur. C'est un signal qui délivre c'est un générateur qui délivre un certain signal qui a une certaine fréquence. On va d'abord mesurer le signal délivré par le GBF. Donc c'est un signal continu. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 7 boutons pour fixer la valeur de fréquence de signal de centré. Et vous avez ici ce bouton-là, donc pour passer de 0,2 à ici ça change un peu, c'est pas comme les électriques. Donc ici c'est pour passer de 0,3 à 3 de la fréquence fixée. Par exemple, si on fixe une fréquence de 100 ici, si on fixe une fréquence de 100, donc ici on met ce bouton sur la position par exemple 1. Donc la fréquence de signal de sortie c'est 100 fois 1 et ainsi de suite. Attendez, j'ai pas fini. Vous avez ici 3 boutons. Donc ici vous avez, donc, pour choisir un signal carré, vous appuyez sur ce bouton. Un signal triangulaire, ce bouton, et un signal sinusoïdal, le dernier bouton. Donc nous on va travailler avec un signal carré, donc c'est celui-là. Donc c'est un générateur à courant continu, donc c'est la position DC. Voilà, il y a quelque chose. L'amplitude. Voilà. Vous avez ici ce bouton pour régler l'amplitude du signal, c'est-à-dire la tension du signal. Voilà. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Donc ici, la particularité de ce générateur, c'est qu'il inverse ses polarités au bout d'un temps T. Comment changer ce temps, cette période-là, de ce signal? C'est en changeant la fréquence. Donc là, on est à 100 fois 1,5. Si je change la fréquence, vous voyez bien que le temps au bout duquel le générateur inverse ses polarités change. Vous voyez? Oui? Vous voyez? Dans le fascicule, on vous demande une fréquence de combien? 500, c'est ça? Dans le fascicule. C'est pas grave, c'est pas grave. Une fois, est-ce que vous avez compris là? Donc une fois, vous mesurez le signal sur le stylo, c'est bon. Donc c'est un signal carré. C'est celui-là, voilà, c'est ce que j'ai mesuré là. Après, vous branchez ce signal, vous branchez ces deux fils à l'entrée. C'est ça, c'est ce qui va produire la résistance de fuite. J'ai pas. Attends, j'y arrive. Est-ce que je peux voir le circuit? Les circuits. Celui-ci. Le circuit électrique, le grand circuit. Non, pas celui-là, le schéma. Ah, ben. Le schéma. Voilà, celui-là. Voilà. Donc ici, j'ai branché les deux fils sortants du générateur ici, à l'entrée, ici. Ce qu'on va faire ici, donc tout d'abord, c'est mesurer la tension au bord de ce condensateur, ici, là. Donc j'ai besoin de deux fils. Deux fils ici. Donc ici, vous avez le fil ici rouge qui est branché à cette borne. Donc là, on branche la fiche rouge ici. Et donc la fiche noire. Voilà. Donc ici, on va mesurer la tension au bord de ce condensateur. On va les brancher sur la boîte H2. Vous avez déjà quelque chose là. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez ici là, l'autre schéma, le même schéma qu'ici. C'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Si on se met à 0, oui, si on se met à 0, ici. Donc ici, le condensateur est complètement déchargé. Donc au cours du temps, vous voyez bien qu'il se charge. Au bout d'un certain temps, vous voyez que la tension au bord de ce condensateur est constante. Oui? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le temps de chargement de ce générateur est beaucoup plus grand, le temps
la période du signal délivré par le générateur est beaucoup plus grande que le temps de chargement de ce condensateur. Ça veut dire que vous avez le condensateur qui se charge et qui reste chargé pendant un certain temps. Ici, là, ça, vous voyez que la tension au bord du condensateur chute. Ça veut dire qu'il se décharge. Au moment où ce générateur inverse ses polarités, le condensateur se décharge. Donc là, il est complètement déchargé, et là, il se charge dans le sens opposé. Parce que le générateur inverse ses polarités. Et ainsi de suite. Ce que vous allez faire là, ce que je vais faire, c'est je vais changer la fréquence du signal. C'est-à-dire la période. Regardez bien ce qui se passe. Si là je augmente là je diminue la période de signal. Regardez ce qui se passe. Regardez là ce qui se passe là. Donc là, vous avez combien d'amplitude là? Donc vous avez un carré et demi à peu près. Je diminue. J'augmente la période du GBF, voilà. Non, je diminue. Voilà, je diminue. Encore, voilà, on s'arrête là. Qu'est-ce qui se passe là? Le temps d'inversement, ce que vous voyez là, vous avez vu que l'amplitude a diminué, c'est-à-dire que le condensateur n'a plus le temps de se charger complètement. Il se charge, mais avant qu'il se charge complètement, le GBF inverse ses polarités, il se décharge. Donc le temps ou la période du signal de GBF est inférieur au temps de chargement. Et vous voyez là, plus on diminue la période ici du signal. Mais ça veut dire que la période est inférieure au temps de chargement? Oui, ici là. Voilà, regardez, vous voyez, la tension elle diminue au bord du condensateur. Ça veut dire qu'il se charge à 30%, à 20%, à 50%, mais avant qu'il se charge complètement, qu'il termine sa charge, le GBF inverse ses polarités, il se décharge. Oui, c'est clair ça? On va revenir dans cette fréquence-là. Donc ici, c'est bon. On a mesuré, donc on a vérifié que la tension au bord du condensateur dépend de la période du signal. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, on va utiliser cet interrupteur-là. Dans le schéma, donc vous avez ici une résistance, on l'appelle une résistance de fit. Donc si cette résistance est connectée dans le circuit, elle va absorber une partie du courant. Donc ici, on n'a pas de résistance de fit. Si je bascule l'interrupteur en position à droite, comme ça, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? La tension diminue? L'amplitude, elle diminue. Mais est-ce que le temps de chargement diminue? Non. Est-ce que le temps de déchargement diminue? Non. Voilà, donc vous avez une résistance. Quand on ajoute une résistance de fil, elle va absorber une partie du courant sans changer ou sans influencer, ou elle n'influence pas sur le temps de chargement ni le temps de déchargement. Oui? C'est clair? Donc à l'examen, si vous ne vous souvenez pas de la position de sans résistance de fil et avec une résistance de fil, vous faites juste ça. Si vous avez une amplitude, donc ici vous avez une plus grande amplitude qu'ici, donc forcément là vous n'avez pas de résistance de fil. En fait, c'est plus petit parce que la résistance de fil... Elle absorbe une partie du courant, c'est ça. D'accord, ok. Ça c'est pour la première partie. Oui. Pour la deuxième partie, vous allez donc mesurer la tension au bord du deuxième condensateur. Pardon. Donc ici, est-ce que je peux avoir 2 fils supplémentaires? Doucement, le polytéré par la pousse. Un fil rouge et un fil noir. Donc pour la deuxième partie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sans résistance de fil. Et on va mesurer la tension au bord de ce condensateur et la tension au bord de ce condensateur. Hein? Sans la résistance de fil. Avec 2 condensateurs. Les 2 condensateurs. Donc ici, la bande plus, on va la brancher sur la première voie. Ici, la deuxième borne sur voilà, la deuxième borne ici. Pardon? Et sans la résistance de fil, ça veut dire qu'on garde les mêmes branchements, mais que du coup, l'interrupteur est de l'autre côté alors. Pardon?
Quand on a deux résistances et deux condensateurs, ça veut dire qu'on garde le même changement, mais que du coup l'interrupteur va être vers la gauche pour ne pas avoir... Pour la deuxième partie, j'ai dit qu'on va pas utiliser cette résistance de fit. C'est tout. C'est-à-dire que l'interrupteur est basculé Toujours, à oui, gauche. d'accord. Voilà. Ce que nous allons faire, écoutez-moi bien, ici, j'ai dit que nous allons mesurer la tension au bord de ce condensateur et la tension au bord du deuxième condensateur. Pour le premier condensateur, donc, est-ce que vous connaissez le temps taux? RC. Voilà, c'est RC. On va appeler ça C1. Et ici, donc, ça c'est taux 1, c'est-à-dire est égal à R fois C1. Ça, au bout d'un certain temps taux, le condensateur est chargé à 63%. Oui? Ce condensateur-là, il se charge à travers une seule résistance. Mais ce condensateur-là, il se charge à travers deux résistances. Donc le taux du deuxième, c'est-à-dire le temps au bout duquel il est chargé à 63%, n'est rien que 2R fois C2. Sachant que C1 est égal à C2. Donc ce que vous allez faire ici, vous allez avoir deux signaux sur l'oscillo. Donc l'amplitude elle est la même. Voilà, vous avez ça. Vous avez ça. Donc vous allez voir que le temps de chargement des deux condensateurs n'est pas le même. Puisqu'il y en a un qui se charge à travers une résistance et l'autre qui se charge à travers deux résistances. Mais une fois qu'ils sont chargés, ils ont la même amplitude. Ils ont la même tension maximale. C'est tout. C'est ça. Un dernier truc. Donc, dans la première partie, dans la troisième, donc, on vous demande donc de mesurer la tension ici, au bord du condensateur, du premier condensateur, et de mesurer la tension au bord de la résistance ici. Oui, c'est ça? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Donc ici, si on prend ça, la masse, on la branche là, ici, ça ne marche pas. C'est pas possible. Parce que les deux fils noirs, oui, je sais. Mais quand on la branche ici, bah, c'est la même chose. Ici, on mesure le condensateur. Parce que ici, par exemple, on a branché la masse ici, du générateur, et la masse de l'oscillo là. Donc ils sont au même point, puisqu'il n'y a aucun élément qui les... Oui? Ici, là. La masse ici. La masse, elle est ici. Oui? Ici, il n'y a aucun élément, ça veut dire qu'ils sont branchés au même point. Cette fois-ci, on veut mesurer la tension ici. Donc comment faire? Si on branche la masse ici, de l'oscillo, et la masse du GBF là, ça ne marche pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va interchanger les polarités. Ici, la polarité. Et faire ça. Voilà. Donc ici, vous avez le signal d'entrée. Et là, vous mesurez la tension au bord de la résistance. Oui? Ça, j'ai dit, c'est ça. C'est la première partie. C'est ça. Et donc là, vous avez une résistance où la tension au bord de la résistance qui décroît, puisque vous êtes dans la chaîne. Et alors ça correspond à quoi, monsieur? J'ai dit là, pour mesurer la tension au bord du condensateur, de la résistance, vous devez brancher les masses des deux instruments au même point. T'as besoin des schémas? Oui. Mais ça, c'est pas mon Tout à l'heure, pour mesurer la tension du condensateur, on a réalisé ce branchement-là. La bande ici rouge, la bande. Mais ici, pour mesurer la tension au bord de la résistance, comment brancher cette masse-là? Il faut qu'elle soit au même endroit que cette masse. Ici, là? C'est pas. Quoi? Le rouge au-dessus? Ici? Le noir ici? Mais ici, là, est-ce que les deux masses sont au même point? Où là? Il faut mettre le noir là et le noir. Ici? Vas-y. Ah bon? Donc là, le signal d'entrée, vous l'appliquez au niveau de la résistance, c'est ça? C'est ça, le signal d'entrée là, il est appliqué ici. Mais là, ce Bah qu'on non. cherche, c'est la masse. C'est pas possible. Ben non, le signal d'entrée, il est comme ça, il est là. Oui? Oui? Ce que vous allez faire, c'est interchanger les deux fils. Donc là, ce qu'on mesure, c'est la tension au bord de la résistance. Et vous
vous avez ici le signal d'entrée, vous avez les deux masses, les deux instruments qui sont bien branchés au même point.